Bonjour tout le monde, c'est l'heure de vos 420 News. On y va rapidement aujourd'hui parce que je prends l'avion après-midi puis je suis pressé, je m'en vais à l'Expo Cannabis de Vegas. OK! Encore une fois cette semaine, c'est présenté par notre commanditaire weedcrawler.ca. Je le sais que vous savez déjà c'est quoi, mais juste au cas. Weedcrawler, c'est une plateforme qui génère chaque jour des rapports avancés d'analyse des ventes de cannabis au Québec. Les fluctuations de prix, les nouvelles tendances, les produits les plus populaires, c'est l'outil essentiel pour tous les producteurs de cannabis qui veulent avoir un portrait précis du marché québécois. Visitez leur site web weedcrawler.ca. OK, on commence tout de suite avec une petite nouvelle qui nous arrive de chez TVA Nouvelles, du pot à perte de vue, une opération policière sur la rive nord de Montréal qui a nécessité une centaine de policiers, plus de 16 000 plants de cannabis saisis avec 115 000 $ en argent comptant. On parle d'un building de 32 500 pieds carrés rempli à ras-bord de cannabis. Pas de bureau là-dedans, juste du weed. Fun fact, il n'y aurait pas eu d'arrestation, par exemple. Ça fait partie d'une plus grande opération policière. Est-ce que les propriétaires de l'endroit ont été prévenus? Bref, c'est pas parce que c'est rendu légal que le marché noir a totalement disparu. Ça nous le rappelle. Passons maintenant à la section art et culture et allons voir les vedettes qui s'investissent dans l'industrie du cannabis. On se rappelle que Drake avait fait une petite aventure avec Canopy Growth dans le domaine du cannabis. Mais maintenant, Canopy a plus beaucoup de growth. Ça va plus en descendant constamment, on va pas se le cacher. Donc, Drake et Canopy avaient séparé leur chemin en juin dernier. Maintenant, on apprend qu'il revient dans la business avec son partenaire et producteur Noah 40 Shebib, qui est copropriétaire de Bull Rider, une compagnie qui va s'établir à Brampton, en Ontario. Alors, on souhaite un bon retour à Drake dans l'industrie du cannabis et je suis particulièrement content qu'il ne soit plus avec Canopy Growth. On continue encore une fois avec des artistes / rappers qui s'investissent dans le domaine du cannabis. Snoop Dogg, qu'on connaît déjà aux États-Unis pour les produits Leaf by Snoop. Ici au Canada, ça va être LBS parce qu'on n'a pas le droit d'associer une vedette ou un nom connu à du cannabis. Ça serait tellement dangereux. Eh bien, on apprend que Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Brodus, investit dans une firme qui s'appelle AceCan au Portugal à travers sa compagnie Capital d'investissement capital, bref, Casa Verde, la compagnie qui investit des fonds dans des business de cannabis. Cette compagnie-là appartient à Snoop Dogg et sont en train d'investir dans le cannabis, dans la firme de cannabis médical AceCan au Portugal. On va finir par la voir. En gros, ce qui est bien, c'est que c'est une belle démonstration de confiance dans l'industrie du cannabis en Europe, que des gros noms comme Snoop Dogg commencent à endosser ça là-bas. Vous le savez, les euros, je vous le répète depuis longtemps, c'est pas vos politiciens ou vos trous de cul qui sont au pouvoir qui vont finalement un jour décider de légaliser le cannabis. C'est des lobbies avec de l'argent qui vont les faire bouger parce que eux, ils marchent juste avec ça, les petits signes de dollars qui leur pendent au bout du nez puis qui peuvent les faire avancer jusque vers leur profit. Donc en gros, quand des gens comme Snoop Dogg commencent à investir dans vos pays puis des choses comme ça, c'est bien. C'est une belle marque de confiance envers la plante. On lâche pas. Dans la catégorie des nouvelles, quand on se compare, on se console, on a appris le 12 octobre qu'un homme a perdu dans son appel face à une sentence de peine de mort pour avoir trafiqué 1 kilogramme de cannabis à Singapour. En fait, avoir tenté de faire rentrer 1 kilogramme de cannabis à Singapour. On le sait, Singapour est l'une des villes / États les plus restrictives, les plus pénalisante au niveau du cannabis. Pour l'avoir visité en 2016, j'avais même arrêté de consommer du cannabis 1 mois avant de prendre mon avion. J'avais entendu des histoires d'horreur qui pouvaient tester ton sang en arrivant à l'aéroport et te revirer de bord si t'avais du cannabis dans ton sang, bref, du THC dans ton sang, je devrais dire. Là-bas, de ce que j'en sais, ça marche comme ça. 20 grammes et moins, prison à vie. 20 grammes et plus, peine de mort. Donc, c'est pas une place où tu as envie de commencer à niaiser avec ça. Je ne vais pas vous mentir. Et malheureusement, un homme de 40 ans, en 2018, avait tenté de rentrer 1 kilo de cannabis dans un voyage avec son paternel, et son paternel n'était pas au courant qu'il y avait ceci dans la voiture. Eh bien, on apprend dernièrement que sa défense n'a pas fonctionné à faire changer, dans le fond, la décision de l'envoyer vers la mort. Est-ce qu'il y aura d'autres recours disponibles pour cet homme? Je ne sais pas. Mais encore une fois, soyons contents
du statut de la légalisation qu'on a ici, même si c'est pas parfait. Continuons de travailler pour faire avancer ça et continuons à travailler pour que ça avance aussi ailleurs dans le monde parce que c'est un peu aberrant qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent encore. Mourir à cause d'une plante qui peut faire autant plutôt de bien, c'est un peu triste. Petite interruption des programmes, je m'appelle Léo. Blackpool est actuellement dans l'avion direction Vegas. Il a pas voulu m'emmener, je suis encore au Québec, mais je suis là pour vous. Je suis là pour vous servir les nouvelles les plus fraîches qui viennent juste de tomber. Le 6 octobre dernier a eu lieu une saisie record en Europe. Grand comme 15 terrains de football, 135 000 plants de cannabis déguisés en chanvre industrielle ont été saisis. La saisie a permis d'arrêter 3 personnes qui devront répondre de crimes contre la santé publique, d'appartenance à un groupe criminel, mais aussi de crimes contre les droits du travailleur. En effet, 6 employés ont été découverts dans la macroplantation, tous dans des situations irrégulières, sans contrat de travail et logés dans des conditions déplorables. Allez vous abonner s'il te plaît. Maintenant, je vais laisser BP finir la vidéo. C'était Léo Labonté pour l'information autrement. Et on termine par la grosse nouvelle de cette semaine que j'intitulerai de mon côté Exo s'apprête à surpayer son prochain CEO. Non, je le sais que la grosse nouvelle, c'est Sébastien Saint-Louis, le CEO d'Exo, qui s'est fait montrer la porte ou a quitté. Tout ceci est un peu nébuleux, un peu brumeux. J'ai laissé le temps à la poussière de retomber. Et maintenant, on commence à avoir des échos de comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Je vous montre 2 articles. Le premier de MJ Biz Daily, qui nous rappelle que, first of all, Sébastien Saint-Louis a dépensé à la recherche de la profitabilité comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a acheté 48 North pour 50 millions, on a acheté Redecan pour 925 millions, on a acheté Zenabis pour 235 millions, mais cette compagnie-là n'a jamais encore tourné de profit. Cette compagnie-là n'est pas profitable du tout. Et malgré tout, ce CEO-là va s'en aller avec un parachute doré. Vous lirez les articles si vous voulez être à... C'est tellement tiltant de comprendre. Je pense qu'il y a 2 ans de salaire, 24 mois de salaire, il y a des assurances santé, dentaire, jusqu'à temps qu'il se retrouve une autre job pour 2 ans ou je sais pas trop quoi. Il y a encore des stakes dans la compagnie puis des actions, fait qu'il est comme bien content de voir ça continuer à monter si ça monte. L'action d'Exo qui a déjà été à 40$ est rendue à 2$, je pense, au moment de l'enregistrement. Et s'il vous plaît, n'encouragez pas ça. Que ce soit par vos achats de cannabis ou que ce soit même par vos achats d'actions. Investissez donc dans des compagnies qui ont à cœur les consommateurs et la plante, des moms and pops, des petites et moyennes entreprises, des business qui sont... Je sais pas, qui ont le cœur à la bonne place. Je suis pas un conseiller financier, vous le savez. Je sais qu'il y en a qui jouent là-dedans, puis c'est juste la business. Vous vous en contre-calissez des personnes qui sont derrière ça ou des produits qui mettent de l'avant. Mais regardez la crap que ça fait. Puis là, en plus, ce qu'on a appris ce matin, je vous mets l'autre article de Yahoo, c'est que ça serait grâce à un activiste qui aurait écrit une lettre au board de direction que finalement, il y aurait eu du changement. On parle de Arviv, pardon, là, je vais scraper son nom, c'est sûr, Adam Arviv, qui aurait envoyé une lettre assez incendiaire qui montrait à quel point Sébastien Saint-Louis aurait fait, en anglais, de la recent dilutive financing, the CEO misalignment with the shareholder and a lack of basic business skill to lead. Je vais demander à mon monteur de vous mettre ça en gros à quelque part, à quel point, genre, 1. Pas de skill de leadership, désaligné avec ses shareholders, ses investisseurs, pis que des dépenses pour diluer la valeur de l'action ou je sais pas trop quoi. Je vous avouerai que je comprends pas trop non plus les achats, les mergers, bullshit, excusez-la. Bref. Mais voilà, je vous laisse les 2 articles. Bien sûr, tous les articles sont aussi dans la description. Notez également que le chef des opérations a aussi été remercié, mais il va être en fonction tant qu'il n'aura pas été remplacé. Bref, je ne sais pas si je catégorise ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. Personnellement, moi, j'ai rien contre la personne de Sébastien Saint-Louis, mais en tant que patron ou CEO, je le détestais à mourir, vous le savez. Je trouve qu'il n'a jamais parlé de la qualité du cannabis, il n'a jamais parlé de la plante dans n'importe quelle communication qu'il faisait. Ce gars-là était là pour l'argent.
et pour la bulle spéculative de cannabis. Et je vais même mettre, comme d'habitude, je vais mettre les articles dans la description. Je vais essayer de vous trouver ce matin à la radio de 98.5. Il y avait un excellent segment de McSween, qui est conseiller financier ou je ne sais pas. Bref, il est à la radio le matin puis il parle de business puis de finance. À quel point la bulle spéculative de cannabis est rendue flat, explosé, c'est fini, c'est capote. Il y a eu une espèce de hype pendant un bout de temps. It's over, alligator. Arrêtez là, de penser que vous allez vous mettre riche avec ça. Ça prend du sérieux, ça prend des compagnies qui sont là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire faire du bon cannabis et prendre à cœur les consommateurs, que ce soit récréatif et médical. Fait que vous irez écouter ça, puis voilà. Sur ce, passez une belle semaine. On se revoit bientôt. Je fais des petits lives en direct de Vegas puis de Los Angeles cette semaine. Fait que passez sur Twitch, activez les notifications pour pas rater ça. Puis suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux également. Je vais poster des photos sur Instagram, sur Discord, sur Twitter. Blackpool420.com pour tous mes liens, dont mes liens avec mes partenaires aussi également, mes sponsors. N'hésitez pas à les visiter. Merci également à eux et à weedcrawler.ca d'avoir commandité cette vidéo. Faites attention à vous. À bientôt.